D142 informatique présente le module 4, automatisation des services de domaine Active Directory du programme 22410 MCSA. Dans cette démonstration, vous allez apprendre à configurer un service pour des utilisateurs, créer une unité d'organisation, exécuter un script de création des comptes d'utilisateurs, vérifier que des nouveaux comptes d'utilisateurs ont bien été créés. Pour réaliser cet atelier, nous aurons besoin d'utiliser deux consoles. La console module Active Directory pour PowerShell, pour Microsoft PowerShell, et la console utilisateur et ordinateur Active Directory pour la sortie du résultat en mode graphique. Alors pour commencer, nous allons saisir la première commande qui permet de créer une unité d'organisation. Donc notre commande sera new add organizational unit. Notre unité d'organisation sera appelée assistance. Voilà, notre unité est créée. Nous allons ajouter un utilisateur dans l'unité d'organisation assistance. La commande sera new add user name. On va l'appeler Jean. Display name. On va dire Jean-Jacques. Pourquoi pas. Voilà. On va définir l'emplacement de notre objet. Donc ce sera dans notre unité d'organisation assistance. On va définir le chemin. Path OU égale assistance, qui est le nom de notre unité d'organisation, virgule, DC égale mon domaine, qui est le nom de notre domaine ici, virgule, DC égale com, qui est l'extension de notre domaine. Donc la commande entière, c'est bien new add user name, path OU et tout le chemin qui suit. J'exécute ma commande si je n'ai pas d'erreur. Voilà, l'utilisateur est créé dans l'unité d'organisation. Et à cet utilisateur, il faut bien sûr un mot de passe. Nous allons lui créer un mot de passe avec la commande set add account password. Et le mot de passe pour l'utilisateur Jean. Ici, le système nous demande d'entrer le mot de passe actuel de l'utilisateur, sachant que c'est vide. Donc, on met entrée, on définit le nouveau mot de passe, on confirme le nouveau mot de passe. Et voilà, l'utilisateur a bien été créé dans l'unité d'organisation assistance et un mot de passe lui a été attribué. Nous allons à présent créer un groupe dans lequel nous allons mettre notre utilisateur. La création du groupe répond à la commande par la commande new add group. Le nom de notre groupe, on va le nommer GRP AS. Et le chemin et l'emplacement de notre objet groupe, donc path, toujours dans la même unité d'organisation. Ce sera OU
égale assistance qui correspond à notre unité d'organisation, virgule DC égale mon domaine, virgule DC égale com. Alors il faut définir aussi l'étendue du groupe. Donc on va ajouter l'attribut groupe scope. Groupe scope. L'étendue sera globale bien sûr. Et le type de groupe, donc tirer groupe catégorie security. J'exécute. Voilà, le groupe a été créé. Alors il me reste à affecter l'utilisateur dans ce nouveau groupe. Donc ce sera avec la commande PowerShell add group member. Le nom du groupe c'est grp as member. L'utilisateur c'est Jean. J'exécute. Voilà, c'est fait. On veut maintenant afficher que l'utilisateur appartient bien au groupe grp as. Donc on utilise cette fois get add group bien sûr, add group member et le nom du groupe grp as. Alors cette commande nous montre que l'utilisateur Jean appartient bel et bien au groupe grp as et le groupe contient un seul objet. Alors cette méthode est bien pratique mais présente aussi une difficulté dans le sens où l'on souhaite créer plusieurs utilisateurs à la fois. Et en cela, nous allons faire appel à la création des utilisateurs des comptes d'utilisateurs en bloc. Donc, nous allons utiliser deux scripts. Avant tout, vérifions la sortie de ces commandes exécutées sur la console graphique. Alors, on va actualiser notre objet domaine. Cherchons l'unité d'organisation nommée assistance. Le voici. Nous avons ici le groupe créé grp as et l'utilisateur Jean. Mais nous constatons que Jean est un utilisateur désactivé. Alors il va falloir activer. Pour le faire, il y a deux possibilités. Un simple clic droit sur l'objet et activer le compte. Sinon, à partir de PowerShell, surtout lorsqu'on travaille avec un accès distant, PowerShell est la solution la plus pratique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Enable-add add et compte, bien sûr. Et le nom du compte, c'est Jean. Voilà, je vérifie. J'actualise la console graphique. Voilà, l'objet Jean a été bien activé. Maintenant, nous passons à la création de comptes d'utilisateurs en bloc en faisant appel à deux scripts. Donc déjà, j'ai ici deux scripts préparés à cet effet. Donc on va les consulter ensemble. Alors, on a un premier script nommé adduser, c'est un type de fichier CSV. Un deuxième script type de fichier PowerShell. Alors, voyons le premier. Celui-ci est un fichier très simple qui contient la liste des utilisateurs à créer. Donc nous avons trois colonnes. Les colonnes ici sont séparées par une virgule. Et sachez que ce fichier a été créé à partir d'un bloc-notes et enregistré sous format CSV. Vous pouvez bien sûr utiliser Excel, c'est encore plus pratique. Et au moment de l'enregistrement, vous choisissez le type de fichier CSV avec séparateur point virgule. Donc j'ai la liste de mes utilisateurs ici. Je peux ajouter autant d'utilisateurs que je veux en gardant toujours, en respectant bien sûr les colonnes. Le séparateur reste toujours la virgule et j'enregistre mon fichier. Et vous remarquez qu'ici les comptes n'ont pas de mot de passe.
Ça, c'est une chose que nous allons voir sur le deuxième fichier. Donc, le fichier script PowerShell est un fichier un peu plus complexe, bien sûr, dans sa structure. Alors, donc, nous avons ici des variables. Déjà, il faut signaler que vous n'êtes pas obligé de maîtriser un langage de programmation pour travailler avec les scripts sur Active Directory. Il faut juste que vous ayez une bonne compréhension de l'activité que vous souhaitez mener. Et les fichiers sont téléchargeables sur Internet et modifiables selon le projet. Comme celui-ci. Ici, tout ce que j'ai à apporter, c'est la modification sur le nom de l'unité d'organisation. Ce n'est plus filiale 18, mais plutôt assistance. Je suis dans mon domaine, et l'extension de domaine, c'est .com. Alors, une petite explication sur ces objets. Donc ça, ce sont des variables. $OU va contenir toute cette chaîne. La variable $UPN suffixe va contenir cette chaîne aussi. La variable $secure PWD va contenir la chaîne décryptage de mot de passe. Et ici, on va importer le fichier ADUSER qui contient les utilisateurs, bien sûr en format CSV. Alors le pipe ici pour exécuter deux commandes simultanément, c'est-à-dire que d'abord, il va commencer par importer le fichier. Ce sera en quelque sorte la première commande exécutée, et la sortie de cette commande sera exécutée sur la deuxième, new ADUSER. Après, donc là, on va remplacer ces valeurs par la liste que nous avons, donc le nom, prénom et ainsi de suite. Donc ce fichier sera enregistré. C'est fait. Alors, chose importante, il est aussi conseillé de placer les deux fichiers directement dans le répertoire C pour faciliter la récupération à partir de la console de ligne de commande. Donc, moi, j'ai mis les fichiers. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est une bonne pratique. Alors, je vais revenir sur la console PowerShell. Maintenant, je dois me placer sur le C. Donc, il faut que je sorte des répertoires courants. Donc, je sors de l'administrateur, je sors de user et je me place sur le C et j'exécute mon fichier. Donc, script.psa. Avant de lancer la commande, je vais éviter les conflits parce que ce fichier a été exploité plusieurs fois sur le même projet. Donc les utilisateurs ont déjà été créés. Et si j'exécute maintenant, j'aurai un conflit. Donc je vais faire un nettoyage. Je vais supprimer ce qui existait déjà. Je pense qu'ils sont dans l'unité. La dernière unité qui a été créée, c'est le 18. Alors voilà, donc ça a été nettoyé. Voilà, les unités sont vides. Maintenant, je peux exécuter mon fichier. Et voilà, le fichier exécuté sans erreur. On va vérifier sur la console graphique et s'assurer que nos comptes ont bien été créés. Donc notre unité c'est assistance. J'actualise. Et voilà, les comptes ont été créés. L'avantage avec le script, c'est que les mêmes fichiers peuvent être utilisés plusieurs fois sur des projets différents, nécessitant bien sûr quelques légères modifications. Par exemple, je vais ajouter un autre lot d'utilisateurs. Tout ce que j'aurai à faire, c'est modifier le script ADUSER, donc la liste. J'ouvre ma liste sous bloc-notes. Je supprime tout cela parce qu'ils déjà ils ont été enregistrés. Et je peux créer de nouveaux utilisateurs. Par exemple, Papa, Pipi, vous me permettez le mot, et puis Popo. Deuxième, Fofo, et pourquoi pas Foufou, et pourquoi pas Manioc. Voilà. Deuxième utilisateur, je m'amuse comme ça, le haricot si vous voulez. Je peux donner un autre nom, ar, et puis
son nom de famille, je ne sais pas, 13, comme ça, simplement. J'enregistre mon fichier et j'exécute à nouveau le script. Vous voyez que les modifications ont été apportées que sur un seul fichier. Le deuxième fichier PowerShell me reste le même temps que je travaille sur la même unité d'organisation et dans le même domaine. Exécution. Voilà. La commande a été exécutée avec succès. On va vérifier, est-ce que nous avons de nouveaux utilisateurs? Vous pouvez les constater. Voilà, Fofo Foufou, Haricot Har. Et le troisième, il est là, il doit être quelque part. Voilà donc ce qu'il y avait à savoir sur les commandes de base de PowerShell pour l'administration des services et des domaines Active Directory. Alors, si vous souhaitez participer et travailler de manière plus pratique sur des ateliers concernant la formation au MCSA, je vous invite à prendre contact avec 242 Informatique. Les coordonnées de contact vous seront affichées tout de suite après cette vidéo, à la fin de la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. 242 Informatique par la voix de Etienne Rochman de la maison Makoso, premier du nom, vous souhaite une très bonne continuation. À très bientôt. Ciao.